Edoui, la question des intermittents. Oui, nous sommes sur France Culture. Je pense que ça concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent, qu'ils soient salariés en contrat à durée indéterminée, qu'ils soient sans emploi, qu'ils soient jeunes cherchant un emploi. Je voudrais leur expliquer pourquoi les intermittents, et au-delà des intermittents, les précaires, se battent pour tous. Pourquoi ces saltimbanques ne sont pas des profiteurs? Pourquoi ces quelques 110 000, car il s'agit de cette quantité-là par rapport aux 3,5% de bénéficiaires de l'allocation chômage dont on parle, qui représente 3,40% des dépenses de l'UNEDIC, pourquoi, loin d'être crispés sur des acquis privilégiés d'un autre âge, ils défendent le futur de tous les travailleurs? Leur lutte est au cœur de 3 enjeux de civilisation: le travail, la culture et la démocratie. Le travail d'abord. Vous le savez tous, dans les milieux de la culture, de la création, le travail est discontinu. On travaille sur un projet, une pièce de théâtre, un film, une émission. Ce travail discontinu fait que l'on s'est dit qu'il fallait penser en termes de solidarité quand il s'arrête, quand il s'interrompt. Sinon, il n'y aurait que les vedettes qui s'en sortent et qui auraient accumulé assez d'argent pour pouvoir vivre entre 2 contrats, entre 2 projets. C'est ce qu'on appelle la mutualisation. Le patronat archaïque, le patronat crispé, c'est lui qui est crispé sur son idéologie, ne veut pas entendre de cette mutualisation. Il préfère ce qu'il appelle la capitalisation, c'est-à-dire dire aux individus que c'est à eux de prendre le risque. En somme, que le chômage, c'est l'affaire du chômeur et ce n'est pas l'affaire de la société. Pourquoi fait-il de cette bataille sur les intermittents un symbole si important? Eh bien parce que le travail discontinu, avec notre actuelle révolution industrielle, dont le numérique est le moteur, s'étend. Et oui, il y a de plus en plus de types de métiers dans lesquels il y a ce travail au projet, sans contrat à durée indéterminée. Alors le MEDEF, il veut bien de cette souplesse, ô combien du travail discontinu, si c'est une souplesse qui permet ses marges. Mais il ne veut pas de la solidarité qui l'obligerait évidemment à prendre en charge, en tant que patron, la solidarité entre 2 contrats pour ce type de travail discontinu. En ce sens, les intermittents et leur coordination, qui s'appelle d'ailleurs coordination des intermittents et des précaires, sont anticipateurs. Ils se battent avec leur formule du nouveau modèle sur le terrain de l'évolution du salariat. D'ailleurs, leur réflexion rejoint, si nos négociateurs de l'UNEDIC essayaient de un peu se cultiver, les réflexions les plus abouties, soit d'un sociologue, soit d'un juriste, de ceux qui, parmi les professeurs du Collège de France, réfléchissent à tout cela. J'ai nommé le sociologue Pierre-Michel Minguer et le juriste théoricien de l'État social Alain Supiot. Voilà, ils sont sur ce terrain-là du travail anticipateur. Alors vient le deuxième point, la question de la culture. Évidemment, on oppose la question du déficit. Il y a ce déficit et on l'oppose à... Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'effectifs qui sont liés justement au développement de ce type de travail discontinu. On l'oppose sans poser du côté des pouvoirs publics la question des employeurs. On parle des dépenses, on ne parle pas des recettes. Et notamment, là, il y a des abus du côté des employeurs et non pas des bénéficiaires, notamment dans l'audiovisuel, notamment la télévision qui fonctionne sur une généralisation de l'intermittence qui permet en clair d'embaucher et de débaucher comme l'on veut, à volonté. C'est ce problème-là qu'il faudrait poser. Mais au-delà de cela, les intermittents posent un vrai problème. On entend parfois le MEDEF dire « Ah, c'est une subvention déguisée à la culture, ce statut particulier des intermittents. » Mais, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Car le MEDEF qui parle et qui signe, il ne représente pas les employeurs de la culture. D'ailleurs, le syndicat de la plupart des employeurs de la culture, le Syndéac, l'a dit. Il est irresponsable économiquement, ce MEDEF-là. C'est quoi la France ? La première destination touristique du monde, avec tout son tissage de festivals qui ont des retombées économiques, dynamiques sur l'ensemble des territoires. Vous savez quel est le poids de la culture ? La culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'automobile, 2 fois plus que les télécoms, 4 fois plus que l'industrie chimique.
Le MEDEF, faudrait revoir vos tablettes. Enfin, dernier point, la démocratie. Car pourquoi ils dérangent ces intermittents? C'est qu'ils réfléchissent, c'est qu'ils discutent, c'est qu'ils ont posé cette question de la représentation et de l'expertise. Ceux qui ont signé l'accord UNEDIC, c'est-à-dire du côté des salariés, la CFDT, Force ouvrière et CFTC, ne sont pas représentés par représentatifs dans ces métiers culturels. Et donc il faut d'abord demander à ceux qui sont concernés et qui sont les experts de leur propre vie par l'expérience. En ce sens, ce ne sont pas des minoritaires radicaux, archaïques, vieillots, ces intermittents. Ce sont plutôt des radicaux pragmatiques qui inventent et qui inventent au cœur des enjeux pour nous tous salariés du travail de demain. Ben, je voulais dire pourquoi est-ce que moi je suis arrivé là-bas en proposant la grève, parce que je pense que ça c'est une analyse moi que je voulais partager avec vous, parce que il me semble qu'à la différence de 2003, on est une semaine ou 10 jours, à quelques jours en tout cas avant l'agrément, parce qu'en 2003 tout s'est déclenché après la signature. Donc moi à mon avis c'est pas du jusqu'au boutisme, c'est pas du tout, c'est pas par plaisir évidemment, etc. Mais c'est parce qu'on est à une semaine d'une signature et qu'à la différence d'en 2003 où on l'a eu d'ailleurs dans l'os, on est avant l'agrément. Donc moi, il me semble que là, on a un rendez-vous tactique, on a un rendez-vous politique, on a un rendez-vous presque historique, et c'est maintenant que ça se passe. Donc moi, je suis arrivé sur Blanquefort une semaine avant, je ne savais pas que j'allais proposer ça, j'étais pas du tout là-dedans. C'est évidemment les copains de Montpellier, du Printemps des Comédiens, qui m'ont évidemment amené à tout ça. À mon avis, ça s'inscrit aussi dans quelque chose de massif. C'est-à-dire que là, les copains l'ont rappelé tout à l'heure, il y a quand même un nombre de débrayages, etc., qui est significatif. Je pense aussi, et c'était mon intention à Blanquefort, qu'il faut prendre le relais des copains de Montpellier, qui l'ont dit dès les premiers jours, qui ont dit on peut pas porter cette lutte et on peut pas porter ça tout seul. Il faut que ça se multiplie, il faut que ça s'accentue, parce que nous on fatigue et que c'est très difficile. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Parce que, et ça c'est le texte de Samuel Churin, j'étais content, j'ai fait du Samuel Churin, on a épuisé toutes les autres voies de contestation, on a tout fait. Vraiment, on a tout fait. Ça, je l'ai noté. Parce que aussi, je pense que tous ceux et toutes celles qui ont eu une lueur d'espoir et un brin d'enthousiasme et une sorte de haut le cœur, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait des gens qui faisaient grève à Montpellier, qui s'y collaient, tous ces gens-là qui ont eu ce « putain, chouette, il y a ça et on y va, etc. » Tout cela, il faut qu'ils aillent au bout du raisonnement et qu'ils fassent grève aussi. Parce qu'on ne peut pas se contenter de la grève des autres. Ça, c'est vraiment important, putain. Parce que on en a parlé à Blanquefort, parce que il y a des gens qui ont développé des discours, ça venait souvent des compagnies. Moi, j'ai appelé ça un petit peu les exemptés, qui m'ont dit, moi, je l'ai fait en 2003. Moi, j'ai fait des AG, j'ai fait des manifs. Voilà, alors c'est des auto-exemptés, parce que c'est à l'aune de de son propre jugement, je suis exempté. J'ai lu un article du Monde Diplo. Je suis allé à une AG, je suis sur la liste un existant, je suis exempté. Moi, je pense qu'on n'est jamais exempté. On est exempté, il y a un cas où on est exempté, c'est quand le monde tel qu'il est nous va. Alors là, oui, on est exempté. Mais si ça nous va pas, si ce monde-là nous va pas, on n'est pas exempté. Jamais. J'ai noté 3 arguments, après j'en ai terminé, excusez-moi. J'ai noté parce que cette mobilisation, comme celle de 2003, en 2003 on l'a eu dans l'os, il y a des gens qui ont dit ça sert à rien, c'est pas vrai. 2003 on a récupéré les congés maternité, 2003 on a récupéré des possibilités de récupérer donc des gens qui n'étaient pas tout à fait à 507 heures, et 2003 on a gagné 10 ans, 11 ans de tranquillité relative, même sous Sarkozy, qui est quand même pas un tendre, il n'a pas touché aux intermittents parce qu'il a senti la patate chaude. Moi je pense que cette lutte aujourd'hui, il faut la gagner parce qu'elle peut nous prémunir pour encore 10 ans à venir. Et ça compte, putain. Et je terminerai parce que il y a deux arguments pour moi qui sont centraux et fondamentaux. Je pense que ce gouvernement, il est en position de faiblesse. Ça, c'est fondamental aussi. Parce que le rapport de force, il est pour nous. Parce que ce gouvernement, il est cabossé. Complètement cabossé. Ils vont de raclée électorale en raclée électorale. Ils sont désavoués dans leur propre camp. Il y a des dizaines et des dizaines de députés de leur camp qui ont écrit à Rebsamen. Il paraît que son frère même lui dit que c'est des conneries.
C'est fou ça quand même. C'est Franck de Bourgogne qui raconte ça, qui le connaît bien. Ils sont cabossés, ils sont par terre, ils sont fébriles. Ça compte ça, putain. On peut se les faire. Et il y a un dernier argument. Il y a un dernier argument pour moi aussi qui est fondamental. C'est que là, on est sur la lutte des intermittents, mais que, à mon sens, on peut gagner, on va gagner, mais c'est tout le mouvement social qui a besoin de ces signaux-là. C'est tous les autres gens en lutte. On a besoin de victoire. Parce que si nous, on gagne, putain, on va les défoncer sur tout le reste. Et ça compte, ça. On va gagner!